Alors voilà, vous êtes à la recherche d'écouteurs et vous voulez pas absolument mettre le prix maximum parce que ça peut vite monter très haut. Alors vous vous êtes dit, je vais essayer de trouver le rapport qualité-prix. Et quel est le meilleur rapport qualité-prix de nos jours? Bah ça pourrait bien être cela. Alors vous êtes prêts à les découvrir? On y va! Alors comme d'habitude, on met dans la description ci-dessous les liens avec les prix et caractéristiques des différents produits qu'on vous cite. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos, alors profitez-en. Les voilà, les petits Jabra Elite 3, qui cochent un petit peu toutes les cases que Jabra coche d'habitude, c'est-à-dire un prix raisonnable, une qualité raisonnable, même si là ça monte peut-être un petit peu même plus haut, et au final une simplicité d'utilisation qui est phénoménale. Mais on va découvrir un petit peu plus dans d'abord le look et le design. Alors je vais les enfiler pour vous les montrer. Comme d'habitude, on met bien au fond, on tourne un petit peu pour coincer derrière le petit pli de vos pavillons, là. Ben ici, on est plutôt avec quelque chose d'assez discret et qui donne plutôt pas mal, moi je trouve. Ils viennent en 4 couleurs. Il y a du beige, du bleu, du gris et un mauve très pastel comme ça donne pas mal. Une bonne chose aussi, c'est la petite boîte qui est assez fine au final. On sait qu'on va pouvoir la glisser dans la petite poche gousset du jeans ou dans un sac sans trop de problème. On a un look élégant, plutôt discret et qui donne plutôt pas mal. Dans l'oreille, ils sont vraiment agréables à porter, je les ai mis, ils tenaient tout seuls, ils ont une très bonne isolation passive, mais ça, on en reparlera un petit peu dans le son. Et au final, ben, on se retrouve avec quelque chose dont on oublie un petit peu comme dans les oreilles, parce que les eargels sont bien adaptés. Je sais pas pourquoi dans certaines marques ça fonctionne mieux que dans d'autres. En tout cas, dans mes oreilles, les Jabra donnent super bien. Il y a 3 petits embouts de tailles différentes qui peuvent s'adapter à vos oreilles, et aussi, ils ont des boutons. Hop. Le two-touch, c'est vraiment élégant, c'est vraiment pratique et tout ça, mais au final, quand on les retire des oreilles et que ça commence à jouer parce qu'on les a touchés sans faire exprès, ben ici, il n'y aura jamais ça parce que il faut appuyer sur le petit bouton. Quitte à mettre le budget quelque part, je préfère qu'ils mettent le budget dans le son, plutôt que dans des surfaces capacitives sur le côté, qui serviront pas à grand chose à part m'embêter, pour être sympathique, dans la plupart des moments où je vais aller chipoter à mes oreilles. Ils sont certifiés IP55, donc ça va. C'est gouttelette, pluie, mais pas plongé dans l'eau, quoi. Donc c'est comme d'hab. Vous pourrez faire du sport avec sans trop de problèmes, mais il faudrait peut-être pas aller faire de la natation. Maintenant, on va parler un petit peu de la qualité son. On est dans du simple, effectif, et avec une musicalité qui est fortement sympathique. Par exemple, quand on est sur des écouteurs à plus de 300 €, ben on va avoir toutes les petites fonctionnalités de réduction audio, de trucs qui vont pouvoir vous permettre d'avoir des petits gadgets et tout, de la 3D audio. Ici, rien de tout ça. Ce qu'ils ont dit, c'est on va mettre le budget dans le son, et après on va mettre un petit peu de budget dans le son, et au final le son. Et ça marche, parce que ben, le son est agréable. J'ai écouté un petit peu de toute ma playlist, allant du métal au vieux glam rock, en passant par un peu de techno, et des trucs qui bougent, et des trucs qui... Les basses écrasent pas le reste, les aigus font pas mal aux oreilles, c'est chouette à écouter, j'ai de la bonne musique avec... Bah, que demande le peuple en fait. Ils ont juste un bon son, ils sont agréables à porter, et ils isolent bien. Il n'y a pas d'isolation active, mais il y a une isolation passive de par le fait que les eargels sont bien ingénierés et que ça rentre bien dans l'oreille et que les sons ambiants sont diminués, à part les basses qui vont passer par conduction osseuse, mais sinon, bah ça marche en fait. Et c'est peut-être un petit peu ce qu'on leur demande, surtout à leur prix. Alors aussi, un petit test du micro pour savoir comment ça sonne quand on parle. Voici un petit test micro des Jabra Elite 3. Bon, ça va en fait. C'est pas le pire qu'on ait entendu, c'est pas le meilleur non plus, mais ça va. Alors au final, ils ont des aigus plutôt agréables, des basses très présentes mais pas trop présentes, une folie de nos jours. Pour pouvoir vraiment affiner le profil, on aurait aimé pouvoir régler un peu plus, mais ça, c'est un des petits problèmes de ces écouteurs et on va en parler dans les fonctionnalités. Jabra a vraiment été à l'essentiel. Et le problème, c'est que dans l'essentiel, ils ont oublié un petit peu l'application. J'ai téléchargé l'application, elle fonctionne bien sur mon iPad, sur mon iPhone, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équalizer dessus. Il y a 6 petits presets, il y a un petit paramètre pour le hear-through, c'est pratique, mais sans plus. Et au final, les 6 petites préconfigurations de son, ben, elles sont pas
excellente. Il y a un mode dynamique, un mode basseux, un mode aigu, et ils sont tous un peu décalés. Et j'aurais bien aimé avoir des ajustements plus fins pour pouvoir, selon le type de musique, un petit peu pouvoir compenser certains trucs. On attend peut-être une mise à jour éventuelle qui va permettre de régler tout ça, et ce serait pas trop difficile, parce qu'il suffirait juste d'avoir 11 bandes et des petits sliders qui vont permettre de régler tout ça. Mais en gros, pour l'instant, c'est quasi le seul problème que je peux voir sur ces écouteurs. Évidemment, si vous êtes sur Android, vous pouvez toujours télécharger un equalizer à part pour pouvoir régler vos trucs, et là vous pourrez peut-être en sortir un peu plus selon ce que vous écoutez. Alors dessus on n'est pas sur les pros, donc au niveau des codecs c'est assez limité. Il y a la PTX et le SBC, et c'est tout. Ça on aurait peut-être aimé un peu plus, pour ça il faudrait peut-être aller voir dans la version pro, qui sont vraiment pas mal aussi, mais en gros ceux-ci sont limités un petit peu en termes de codec, et à part ça, l'application et les codecs, c'est à peu près tout au final. Alors, au niveau de la batterie, c'est pas très compliqué, il se recharge par USB-C, bon point. Il n'y a pas de charge sans fil malheureusement, ça aurait peut-être été un peu plus cher. Et ils tiennent plus ou moins 7h30. Un peu moins si vous utilisez un aptX, je sais pas pourquoi, si ça tombe peut-être plus de dialogue entre les écouteurs et l'appareil. Et avec la boîte, vous aurez 3 recharges en plus, donc si mes calculs sont exacts, ça fera à peu près 28 heures. Et donc voilà, la batterie elle tient plutôt bien. Et après cette batterie, on va en arriver à la conclusion et au prix. Alors voilà, Jabra frappe assez fort avec ces petits écouteurs plutôt sympathiques et que j'ai trouvé très agréable à porter, très agréable à écouter. Mais pour 80 €, à leur prix maximum, donc ils vont encore baisser si ça tombe Black Friday, des trucs comme ça pendant les soldes, 80 €, ils sont vraiment agréables. Encore en dessous, s'ils arrivent à baisser, ça pourrait devenir vraiment un top. Parce qu'ils sont agréables à porter, agréables à écouter, et ils sont assez fins que pour tenir dans la poche. Le seul souci qu'on a, c'est l'application qui manque d'un petit equalizer qui permettrait de régler tout ça. Mais en même temps, vous pouvez toujours utiliser un equalizer dans une app séparée, mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a envie de faire. Mais si vous cherchez juste quelque chose que vous mettez dans l'oreille, que vous écoutez et que vous voulez pas vous faire chier à devoir régler tout plein de trucs dans l'application, Jabra Elite 3, ça fonctionne, ça a du bon son, c'est pas trop cher. Alors voilà qui termine cette vidéo de ce petit test plutôt sympathique de ces écouteurs agréables à porter et agréables à écouter. Alors dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est un petit peu un frein à l'achat ce manque d'équalizer, ou justement que si vous vous en battez les trompes de stache et que au final vous ce que vous cherchez c'est la simplicité. Dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresse, parce qu'en même temps, ça nous permet de savoir un petit peu ce que vous recherchez et de savoir ce qu'on va tester par la suite. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit pouce rouge, pour nous dire si vous avez aimé ou pas, de vous abonner et sonner la petite cloche si vous voulez être averti à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.